Le TVA Midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, 2 morts suspectes à Amos et un accident de VTT à Rwanda. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon lundi tout le monde et bienvenue parmi nous. On revient de cette longue fin de semaine avec une bien triste nouvelle. On se tourne du côté d'Amos où 2 personnes ont été retrouvées sans vie hier soir. Et Johan, les circonstances demeurent encore très nébuleuses. Oui, exact. Ce sont 2 morts là, que la Sûreté du Québec qualifie comme étant de suspects. Pas beaucoup d'informations, là, par contre, là, au point où on en est. Vous l'avez dit, les 2 personnes ont été retrouvées hier soir là, dans cette résidence que vous pouvez voir là, derrière moi. Les responsables, en fait, l'identité judiciaire est sur place. Les enquêteurs sont sur place. Tout le monde tente là, un petit peu de comprendre qu'est-ce qui s'est déroulé. On se trouve là à l'intersection de la rue Bolduc et de l'avenue Bouchard, ici donc à Amos. Comme je le disais, là, ce sont 2 là, personnes, vous pouvez peut-être le voir, là, les enquêteurs là, derrière moi qui entrent dans la maison, qui ont discuté avec certains proches aussi. Il y a des proches là, des 2 victimes qui sont sur place, tentent également là, de savoir qu'est-ce qui a bien pu causer la mort de ces 2 individus-là. On n'a pas d'informations pour l'instant sur l'identité de ces personnes. On n'a pas d'âge, on n'a pas de sexe non plus. Là, la Sûreté du Québec là, qui n'a pas pu nous en donner énormément là, puisque l'enquête là, débute en ce moment. D'ailleurs, là, je vous laisse entendre la sergente Nancy Fournier à ce sujet. C'est vers 20 h hier soir que les policiers ont été appelés là, à se rendre sur la rue Bolduc à Amos, à une résidence. Donc, lorsqu'ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont découvert 2 corps inanimés. Pour le moment, les décès sont considérés comme suspects. Donc, c'est le service là, des crimes contre la personne là, qui a la responsabilité du dossier. Donc, les enquêteurs, services d'identité judiciaire sont sur place là, afin de faire l'enquête. Et vous l'avez entendu, Mélissa, c'est le service là, des crimes contre la personne, des crimes majeurs là, qui prend le relais dans le dossier. Nous, on va être ici là, toute la journée, là, donc on se retrouve au bulletin de ce soir là, avec de nouveaux développements, espérons-le. Oui, évidemment, toutes nos condoléances aussi pour les proches des victimes. Et puis, on vous tiendra au courant tout au long de la journée et ce soir. Merci, Johan. Merci à vous. On va maintenant du côté de Rwanda. 2 jeunes filles de 12 ans ont été impliquées dans un grave accident de VTT dimanche soir. Mais André, est-ce qu'on sait les circonstances du malheureux événement? Oui, Mélissa, les filles qui étaient à bord d'un VTT et qui circulaient sur le chemin des courses là, dans une sablière du quartier Baudry, et pour une raison qu'on ne connaît toujours pas, eh bien, l'engin qui s'est renversé. Elles sont donc restées prises sous le poids du véhicule. Au moment où on a transporté là, les 2 victimes par ambulance dans un centre hospitalier, eh bien, on craignait pour la vie de l'une d'entre elles, là, tellement les blessures là, étaient graves. Les 2 jeunes filles qui ne portaient pas de casque de sécurité là, au moment où l'accident est survenu, la Sûreté du Québec nous l'a confirmé. Les 2 personnes ont été transportées au centre hospitalier. Il y en a une qu'on craignait pour sa vie. Présentement, les 2 jeunes victimes sont maintenant dans un centre hospitalier dans le secteur de Montréal. Mais pour l'état des victimes, je n'ai pas encore là, de mise à jour là, pour le moment. Mélissa, il y a d'ailleurs une campagne de sociofinancement qui a été lancée par un proche de l'une des 2 victimes là, il y a quelques heures. On tente d'amasser plus de 10 000 $ pour la famille de cette victime. On était à un petit peu plus de 1 300 $ il y a quelques minutes, là, comme vous le voyez sur les images. Et un mot, Mélissa, en terminant sur cette jeune fille de 12 ans de Rwanda, Anastasia Montigny, là, qui a été portée disparue, en fait, hier en début d'après-midi. Eh bien, bonne nouvelle, elle a été retrouvée là, quelques heures plus tard, en soirée, lundi. La Sûreté du Québec qui nous confirmait qu'elle était saine et sauve, elle se portait bien, d'autant plus que sa famille avait des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Mélissa, on vous revient ce soir au TVA 18 h. On va tenter d'avoir les derniers développements, les dernières informations sur l'état de santé de ces 2 victimes qui, je vous rappelle, là, ont subi un grave accident de VTT dans le quartier Baudry à Rwanda dimanche soir. Oui, et puis on espère évidemment qu'elles iront bien. On va faire le suivi. Merci André.
Sur une note un peu plus légère maintenant, Anico Eagle et la Première Nation d'Abitibi-Winnie concluent une entente pour augmenter les échanges et différentes opportunités en lien avec le développement durable du complexe minier La Ronde. La Première Nation d'Abitibi-Winnie va pouvoir donc avoir facilement un accès à de la formation et des opportunités d'emploi et d'affaires, ainsi que de protection de l'environnement. Anico Eagle va verser aussi des contributions financières à la communauté. Un comité composé des membres de la Première Nation d'Abitibi-Winnie ainsi que des employés et membres de la direction du complexe minier La Ronde va être aussi formé, question d'assurer la pérennité de l'entente. C'est une entente qui devrait couvrir une période de près de 20 ans, puis qui devrait solidifier notre lien avec la communauté de Pikaugan, faire du développement à long terme. Ce genre d'entente-là, ça sert à clarifier puis se donner des balises pour travailler des actions concrètes ensemble avec la communauté de Pikaugan pour amener des impacts positifs dans la communauté puis aussi pour nos opérations. Vous demande, trouvez-vous qu'il y a assez de collaboration avec les communautés autochtones? Pour voter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. Toujours dans le domaine minier, Québec va de l'avant avec une nouvelle autorisation pour mieux encadrer l'exploration minière. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre des Ressources naturelles Maïté Blanchette-Vizina. Ce projet de règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure va être prochainement prépublié en vue de son adoption. Ce projet découle en fait d'une modification à la loi sur les mines adoptée en avril 2022 pour améliorer l'acceptabilité sociale des activités d'exploration minière. Et dorénavant, les promoteurs miniers vont avoir l'obligation de présenter leur projet au milieu d'accueil et de recueillir leurs questions, demandes et commentaires. Ils vont devoir par la suite faire un rapport de ces échanges lors du dépôt de leur demande d'autorisation de travaux à impact adressée au ministère des Ressources naturelles et des Forêts. En lien avec les Premières Nations, le projet Rabaska, la cellule d'action concertée en violence conjugale en Abitibi-Témiscamingue, va pouvoir dorénavant agir auprès des communautés autochtones. Une bonification financière de 170% provenant du secrétariat à la condition féminine permet d'embaucher un nouvel agent de développement. Pour ce faire, Rabaska et son travail de concertation ont permis cette année de créer des filets de sécurité autour de 158 personnes, des gens visés directement par un risque d'homicide conjugal ou intrafamilial. Dans un autre dossier, une action de visibilité du Front commun de la région en lien avec le renouvellement des conventions collectives du secteur public québécois a eu lieu dimanche à Rouyn-Noranda. Plusieurs dizaines de personnes ont pris part à un spectacle musical en marge du FME à la place de la citoyenneté. Des membres du Conseil central régional ont également convergé vers le bureau du député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard. Le premier vice-président de la CSN était notamment présent. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La 35e édition de la foire du camionneur de Barod s'est terminée dimanche avec plusieurs activités, notamment la parade et les compétitions de camions. Les festivaliers étaient au rendez-vous, tout comme la température qui dépassait les 30 degrés. Plusieurs spectacles étaient également présentés, notamment celui de Matt Lang, une 35e édition à la hauteur des attentes selon l'organisation. C'était une température vraiment formidable. On a vendu de l'eau comme on n'a jamais vendu à la foire du camionneur de Barod. Nous, vu que c'est une entrée gratuite, on n'a pas de chiffre exact, puis c'est pas notre année d'études d'achalandage non plus. Mais juste à voir le village de Barod, le nombre de festivaliers qui étaient présents, le nombre de roulottes, c'est assurément une année record. Nos spectacles étaient à salle comble vendredi et samedi, alors ça donne une bonne idée de l'achalandage de notre festival cette année. Merci beaucoup de nous avoir encouragés et à l'année prochaine. Et on reste culturel puisque c'était ce dimanche que prenaient fin les 4 jours de festivités de la 21e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue. Les festivaliers ont pu profiter sous le soleil d'une programmation variée pour tous les goûts.
la programmation a su attirer bon nombre de curieux et curieuses au spectacle de Mon Oncle Serge et Anonymous. On reste sur la scène culturelle puisque le Festival des Arts du Témiscamingue est de retour pour une deuxième année à Moffett, vendredi et samedi prochain. Une vingtaine d'artistes témiscamiens vont offrir une performance de musique ou un atelier d'art. Le festival s'associe avec le Raid de Témiscamingue en lançant leur événement tous les 2 au pavillon des 15 à Moffett. Le groupe Roots va être aussi de la partie. Et on passe au sport maintenant. Bonne nouvelle pour Gina Kingsbury. La double médaillée olympique native de Rwanda va se joindre prochainement à la Ligue de hockey féminin professionnel. La vice-présidente des opérations hockey va quitter après plus de 5 ans à la tête du programme national féminin de Hockey Canada pour accomplir ce nouveau défi. Elle va être aussi de la première directrice générale de la franchise de Toronto au sein de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin. À la météo aujourd'hui, faites attention, on a toujours l'avertissement de chaleur en vigueur dans la région et selon Environnement Canada, ces températures pourraient rester jusqu'à vendredi. Les risques sont surtout importants pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou encore les personnes souffrant de maladies chroniques, mais aussi sans oublier celles qui travaillent ou font de l'exercice à l'extérieur. Donc on va avoir une journée ensoleillée sur tous les secteurs avec un maximum de 31 et 32 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, ça va être dégagé avec des nappes de brouillard se formant au cours de la nuit dans toute la région. Il va faire un minimum autour de 18 degrés. Avec cette chaleur, évidemment, buvez beaucoup d'eau même avant de ressentir la soif et surtout restez au frais si vous pouvez organiser vos activités extérieures pendant les heures les plus fraîches de la journée. D'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée. On se retrouve ce soir pour faire un suivi sur le sujet du jour. À tout à l'heure.